À Djibouti, un opposant est en résidence surveillée depuis ce matin sans aucune notification sur ce qu'on lui reproche, sauf qu'il est convoqué demain à la police. Idriss Fall a joint à Djibouti l'opposant Dara Ahmed Farah, qui a déjà été arrêté à plusieurs reprises. Je suis assigné à résidence ici à Djibouti, la capitale de la République de Djibouti, depuis ce matin à 9 heures par la police. Un imposant dispositif policier a été mis en place très tôt ce matin et il est encore en place. Je ne sais pas pourquoi. J'ai reçu ce matin vers 9h, 9h30 une convocation de la police me sommant de me présenter demain à 8h30 dans un commissariat de police qui n'a pas, territorialement parlant, compétence sur moi, puisque c'est ailleurs que dans la circonscription administrative où j'habite. C'est dans ces commissariats que se trouve confisqué encore mon véhicule personnel qui m'a été pris de force alors qu'il est parfaitement en règle. J'ai présenté tous les papiers. Cela s'est passé le 14 décembre dernier et depuis, les véhicules est immobilisé dans l'enceinte de ces commissariats où je dois me présenter demain matin à 8h30. Mon chauffeur est en état de séquestration depuis lundi également, lundi 14 décembre. Il a entamé une grève de la faim. Il s'appelle Souleymane Omar Kawalié. Il est aussi militant de l'opposition. Il est en grève de la faim et il est très mal en point en ce moment. Mais ce n'est pas la première fois que vous avez des démêlés avec le régime d'Ismaël Omar Guelleh, non? Ce n'est malheureusement pas la première fois. Comme je suis un opposant de longue date, je suis régulièrement, pour ne pas dire constamment, persécuté. J'ai fait beaucoup de séjours en prison, beaucoup de séjours en geôle, beaucoup d'assignations à domicile. Rien que pour la période 2013-2014, j'ai été arrêté ou assigné à résidence une vingtaine de fois, dont 6 incarcérations à la prison centrale des Gabotes. L'accord cadre que nous avons signé, que l'opposition, la coalition des partis djiboutiens d'opposition, l'Union pour le salut national a signé avec le gouvernement le 30 décembre 2014, comme cet accord cadre a été mis à mort par non mise en œuvre par la partie gouvernementale, eh bien, les persécutions reprennent. On avait cru comprendre qu'il y aurait un dialogue entre l'opposition et le pouvoir, non? Il y a eu un accord cadre, effectivement, qui a été signé le 30 décembre 2014, mais cet accord cadre est resté inappliqué du fait de la partie gouvernementale. Il prévoyait notamment la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante, paritaire, de manière à ce que la prochaine élection présidentielle, prévue pour avril 2016, se déroule dans la transparence, pour qu'elle soit une élection libre et démocratique. Dara Ahmed Farah, opposant